Il y a une chose aussi que ça crée, c'est la frustration. Chez certains chrétiens qui sont complexés, ça crée la frustration quand ils voient d'autres chrétiens épanouis. Pourquoi? Parce que eux, dans leur assemblée, on leur enseigne que ça, faut pas faire. Donc quand il voit son frère en Christ le faire, il se dit que ben lui, il est dans le monde. Il aime bien, il veut être bling bling, il veut être chic. Son pasteur dit, on fait pas ça, que Dieu aime les gens qui sont vilains. Donc quand il voit ton visage, il te voit dans ton look, ton wave, il comprend pas. Donc, oh, c'est les choses du monde, c'est pas les choses du monde, mon frère. Dieu t'a créé beau. Il t'a créé belle. Si tu t'avais créé vilaine, tu avais dit, pourquoi il m'a pas donné la beauté? Il t'a bien créé aussi. Faut te faire bien. La vie chrétienne, normalement, tout le monde devrait pouvoir la vivre parce qu'elle est accessible à tout le monde. L'évangile est accessible à tout le monde. Mais aujourd'hui, là, tu vas faire sans radio, c'est péché. Ah, la musique ici, faut pas écouter. Ah, ceci, faut pas faire comme ça. Non, finalement, tu sais plus. Il y a beaucoup de religieux qui rajoutent des bails. Moi, je dis toujours, la vie chrétienne, elle est quand même assez hardcore pour qu'on puisse encore venir rajouter des bails, rajouter ici, rajouter. Le Seigneur a dit quoi? Il dit, prenez sur vous mon fardeau qui est doux et léger. Le fardeau de Jésus est doux et léger. D'autres vont te sortir que, ouais, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Mon frère, dans la vie, il n'y a pas que l'édification. Je suis désolé. La Bible dit il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'amuser aussi. Tout n'est pas prière, mon ami. Il faut trouver du temps pour pouvoir sortir un peu, te déstresser un peu. Tu dis bonjour mon frère, non, calme-toi frère, doucement. Non, pas toujours dans les hauteurs. Descends un peu, mange un peu, amuse-toi un peu, fais-toi chic un peu, sois équilibré. Parce que les chrétiens qui sont à fond dans la sanctification, dès qu'ils tombent net, tu les reconnais plus parce que c'est comme s'il y a un rattrapage. Il va essayer de combler tout ce dont il s'est privé. Ça veut dire maintenant tu vois, il va aller chiller, il va faire des trucs. Alors qu'un chrétien qui est équilibré, même quand il tombe, le switch n'est pas trop fort, tu vois, parce qu'il n'y avait pas trop de déséquilibre. Donc il faut créer toujours l'équilibre. Et les religieux, arrêtez aussi de charger les gens avec des bails que le Seigneur n'a pas interdit. Parce que la Bible dit que celui qui rajoute un iota à la parole de Dieu, que tous les malheurs qui sont décrits le frappent. Ça veut dire, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. On n'est pas plus sage que Dieu. Et c'est ça qu'il a dit aux pharisiens. Il a dit aux pharisiens, je pense dans Matthieu 23, verset 4, il dit, vous mettez des fardeaux sur les épaules des hommes, que vous-même, vous n'osez même pas toucher du doigt. C'est vrai. Parce qu'on a l'impression que maintenant, quand quelqu'un de loin, il regarde la vie chrétienne, il se dit, mais qui peut vivre ça? Même avec le Saint-Esprit, hein, qui nous donne la capacité et tout ça. Souvent, là, les gens ont tellement mis des règles, même que le Saint-Esprit, même là, il nous regarde, il est étonné. On a l'impression que le monde a été créé par le diable. Alors que tout ce qu'on a, la plage, la musique, tout ça, c'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui a fait. Donc c'est à nous d'en profiter. Arrêtons de nous mettre trop de restrictions. Parce que souvent aussi, certains hommes de Dieu qui ne comprennent pas bien vont retransmettre ce qu'ils ont compris à leurs brebis. Donc ça va créer une sorte de doctrine. Mais on prie que les choses s'améliorent dans la compréhension et dans les enseignements.